Bonsoir tout le monde. d'Algérie part. Merci d'être là chaque soir. Merci de nous suivre. Merci de nous faire parvenir vos sentiments, vos suggestions, vos remarques, vos critiques. C'est un énorme plaisir de vous avoir comme fidèles lectrices et lecteurs, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, parce que nous sommes aussi dans le son et dans l'image. Nous existons à travers le son et l'image, et nous existons aussi à travers les articles d'Algérie Part et d'Algérie Part Plus. Encore une fois, c'est un grand plaisir. Mais اليوم نقول لكم صراحة اليوم ما رانيش كاع مليح. اليوم ما راني زعفان والله يا جماعة. J'ai du mal à garder mon sang-froid parce qu'il s'agit cette fois-ci de l'intégrité morale de notre pays, de sa crédibilité qui est en train d'en prendre un coup fatal. Un coup fatal. اليوم راح نحكوا يا جماعة على les Jeux méditerranéens d'Oran. L'Algérie s'est engagée officiellement à organiser les Jeux méditerranéens à Oran en 2021. Bon, il y avait l'année du Covid-19, etc. On ne pouvait pas les organiser, etc. Donc, on les a reportés à 2022, ce qui était tout à fait normal et tout à fait logique. Les Jeux méditerranéens, c'est un énorme événement sportif. C'est les mini-Jeux olympiques de tout le bassin méditerranéen. L'Algérie avait déjà organisé cet événement en 1975 et il avait donné à l'Algérie à l'époque un écho favorable et une très belle image à travers le monde. C'est un outil de soft power très important dans les grandes rencontres sportives, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, ou là les différents tournois internationaux, dans les différentes disciplines sportives, qu'elles soient populaires ou pas populaires. Le sport est une très très importante arme d'influence sur la scène géopolitique mondiale, est une importante aussi arme économique. Elle permet d'attirer des touristes, des investisseurs, elle permet d'attirer des investisseurs, des touristes, elle permet de changer le regard d'un pays à travers le monde ou de donner de lui une belle image et de lui, encore une fois, de lui offrir un tremplin pour aller vers le meilleur et de concurrencer les plus grands de ce monde. Malheureusement, les Jeux méditerranéens, راه صاري البطل نقول لكم بالجزائريه باش تفهموا مليح. Les Jeux méditerranéens, comment ça marche? Ils sont chapeautés par ce qu'on appelle, par un collectif, par un comité olympique qui s'appelle le Comité international des Jeux olympiques. Ou là, le Comité international des Jeux méditerranéens. Le Comité international des Jeux méditerranéens, il est basé à Athènes. Il regroupe 26 pays qui sont les 26 pays du bassin méditerranéen. Il y a 26 pays qui sont membres de ce comité international des Jeux méditerranéens. La capitale de la Grèce, Athènes, c'est là où le siège تاعو. Il est reconnu par le comité olympique international. Le fameux comité olympique international qui organise les Jeux olympiques chaque 4 ans. C'est l'une des organisations sportives les plus influentes à travers la planète. Le but, donc, c'est de promouvoir les valeurs de l'esprit olympique, la solidarité, le partage, la découverte de l'autre, la tolérance, toutes les valeurs que vous connaissez de l'olympisme, et d'utiliser le sport comme un vecteur de paix, une valeur de fraternité entre les peuples. Alors, les 26 pays membres de ce comité international des Jeux méditerranéens, on trouve comme tous les pays du pourtour méditerranéen, de l'Albanie jusqu'au Maroc, ou là, en passant par le Liban, l'Italie et la Grèce. Il y a même quelques pays qui ne sont pas officiellement des pays méditerranéens, mais qui sont membres de ce comité international des Jeux méditerranéens. Me nomme le Portugal, me nomme la Serbie, me nomme le petit pays Saint-Martin, qui est un petit pays en Italie, me nomme Andorre, un petit pays entre l'Espagne et la France, le Kosovo, récemment indépendant, après la guerre avec la Serbie, et la Macédoine, qui est un pays frontalier avec la Grèce, mais qui n'a pas de façade maritime. Il n'y a que 2 pays qui ne sont pas membres de ce comité international des Jeux méditerranéens, c'est Israël et c'est la Palestine occupée, Palestine al-Muhtalla. Malheureusement, elle ne jouit pas de toute sa liberté pour pouvoir exister en tant qu'État proprement souverain. Bon, l'Algérie, elle a organisé déjà ces Jeux méditerranéens en 1975. Bon, l'Algérie devait les organiser donc en 2021. Il y a eu le Covid-19, donc il était impossible d'organiser ou là de donner des coups d'envoi de ces jeux. وكانت الحمد لله كنا هذاك الوقت باللي heureusement جات la pandémie de la Covid-19 parce que صراحة l'Algérie n'était pas prête pour organiser les Jeux méditerranéens.
On avait espéré, personnellement, comme beaucoup d'observateurs, les amoureux du sport, ou les connaisseurs de l'Algérie, une année de plus, ça permettra à notre pays de bien se préparer et d'organiser ce grand événement qui permettra à notre pays de revenir sur la scène internationale, de nous offrir des belles infrastructures sportives comme le futur stade d'Oran qui est en préparation avec tous les complexes sportifs. Bon, les Jeux méditerranéens vont réconcilier l'Algérie avec les étrangers, on pourra accueillir des touristes, ça permettra à notre pays d'exporter une belle image. Nous avons malheureusement une très mauvaise image à l'étranger. L'Algérie est associée au terrorisme, au haraga, aux corrompus, à des présidents malades qui sont à des dictateurs, etc. Les Jeux méditerranéens, on pourra offrir, alhamdoulilah, une belle image de notre pays, une image de la jeunesse sportive, Oran, Santa Cruz, les plages de Rome, le patrimoine historique de Bledna. Il y a un rendez-vous sur lequel même l'État algérien il a beaucoup capitalisé là-dessus. Bon. L'Algérie, l'État algérien a débloqué un budget très important. Un budget très important. Budget, malheureusement, le 25 novembre, صارت معلومات بهدله كبيره. لا الا محمد رسول الله واش راهم يديروا فينا les dirigeants algériens. Le comité exécutif ou le comité de coordination des Jeux méditerranéens, qui est une instance qui relève du comité international des Jeux méditerranéens, il a fait un communiqué où il a clairement affirmé que l'Algérie n'est pas capable d'organiser ces Jeux. ما كاش l'Algérie لحد الآن ما حتى حاجة ما هي واجدة. Rien n'est encore prêt. Pas un truc, ni l'aéroport n'est prêt, ni le complexe sportif Tawaran n'est prêt. هادو باش تفهموا مليح هادو les Jeux méditerranéens d'Hollande, c'est 39 projets qui ont été financés par l'État algérien, qui ont été budgétisés depuis 2007. C'est parce que l'Algérie, depuis 2007, elle se battait pour accueillir les Jeux méditerranéens, pour pouvoir l'utiliser comme tremplin et dire nous sommes de retour sur la scène internationale et affirmer par cet événement son influence et sa stabilité et donner du bonheur et quelques moments de plaisir à son peuple. Depuis 2007, l'Algérie se battait pour accueillir les Jeux méditerranéens. L'État algérien a débloqué officiellement une enveloppe de plus de 650 millions de dollars, voire jusqu'à 700 millions de dollars pour 39 projets qui sont toutes des infrastructures sportives, plus l'aéroport d'Oran, qui devait être inauguré de cela déjà longtemps. Depuis 2018-2017, il devait être prêt et qui n'est pas prêt jusqu'à aujourd'hui. ودوك نهضروا عليهم هادو كاع لي بروجي بالعقل. المصيبه اللي رانا فيها يا جماعه وشنو هي؟ انه يا جماعه اليوم le comité international des Jeux méditerranéens خلاص تقلق بزاف يعني قرعتوها. Il a fait un communiqué وقال nous avons remarqué que l'Algérie n'est pas prête, qu'il y a énormément de retard. Pire encore, pire, شوفوا يا جماعه. كيفاش بدات الحكايه؟ Le comité international des Jeux méditerranéens, il a essayé d'organiser une réunion par internet, يعني par visioconférence sur internet, avec le directeur général du comité d'organisation des Jeux méditerranéens à la ville d'Oran. Oran, عندك les Jeux méditerranéens وعندك le comité d'organisation اللي داخله فيها la ولايه d'Oran, le ministère de la jeunesse et des sports, le comité olympique algérien, وكاين le président de ce comité d'organisation اللي اسمه هو سليم إلياس. هذا سليم إلياس حبوا يتلاقاو به par une rencontre via visioconférence ويديروا معاه ان بوين. قال وراكم واجدين، وراه l'aéroport، وراهم لي زوتيل، وراهم لي تيران، وراه le complexe sportif. واش وراهم les Jeux méditerranéens? C'est dans 7 mois. Ils sont prévus dans 7 mois. Normalement, l'Algérie devait donner le coup d'envoi de ces Jeux méditerranéens le 5 juillet 2022. 5 juillet 2022. Yani donc pratiquement 7 mois. 7 mois. Non, décembre, 7 mois. À l'occasion du 5 juillet, nous avons les Jeux méditerranéens. Qui déroule la rencontre? Vous imaginez. Même une rencontre sur Internet, ما قدروش يديروها. Parce que هذا سليم إلياس ما كانش عنده connexion Internet باش يهضر مع le comité exécutif le comité de coordination des Jeux méditerranéens depuis le siège du comité international des Jeux méditerranéens fait la Grèce. يعني هما في Athènes وهو في وهران. Bon, le Covid, il peut pas se déplacer, معليش دير Internet par visioconférence. لا حياة لمن تنادي. ما كاش Internet مليحة في وهران. Il y a pas une bonne connexion Internet. يا دينا الرب تهبل. كيفاش قلت logique, on est en 2021, ils ne sont même pas capables d'avoir une connexion Internet digne de ce nom pour parler à des interlocuteurs étrangers. C'est pas moi qui le dis. Le communiqué تاعهم qui est sorti le 25 novembre 2021 sur le site internet du comité international des Jeux méditerranéens. شو واش يقول؟ اسمع مليح.
Dans son dernier rapport régulier, monsieur le président du comité de coordination des Jeux méditerranéens Oran 2022 et le deuxième vice-président du comité international des Jeux méditerranéens Bernard Amsalem a analysé la situation actuelle. Il a fait part de sa préoccupation et de son inquiétude face au retard de construction des infrastructures, d'achèvement des appels d'offres, de mise en place des programmes de technologie de transport. Au cours de la réunion, la communication prévue avec le directeur général, au cours de la réunion, la communication prévue avec le directeur général du comité d'organisation Salim Ilyas n'a pas été possible. De sorte qu'il n'a pas été possible de répondre aux questions que la CGM, le Comité international des Jeux méditerranéens, souhaitait poser au comité d'organisation. C'est le communiqué officiel que vous pouvez trouver sur le site internet du Comité international des Jeux méditerranéens. قال لك ما قدرناش نديروا معاهم une visioconférence, internet ما كاش. عيب وعار، عيب وين لحقتونا يا ناس. Vous n'êtes même pas capable d'organiser, d'avoir une connexion internet pour organiser une rencontre par visioconférence quand même. On vous demande pas d'inventer la lune, on vous demande pas d'inventer la 5G bordel, on vous demande juste d'organiser une rencontre où il y a une connexion internet où le gars peut parler par visioconférence à son interlocuteur étranger. Clairement, le comité international des Jeux méditerranéens se pose la question suivante. Est-ce que l'Algérie est capable d'organiser ces Jeux méditerranéens? C'est tout. Est-ce qu'elle est capable? واش يقول؟ شوفوا le communiqué تاعهم يعني باش ما يقولوش باللي سبونا ولا. قال لك واش قالوا هما le comité international des Jeux méditerranéens qui sont depuis le siège en Grèce et c'est une organisation très importante et les Jeux méditerranéens existent depuis 1951, depuis les années 50. Nous respectons le peuple algérien et ses efforts. Nous respectons le gouvernement du pays pour les grandes dépenses qui ont été faites. Les grandes dépenses, et je vais revenir sur les grandes dépenses qui ont été faites pour la construction des projets. Mais nous devons préserver le prestige des Jeux méditerranéens. Nous voulons tous que les Jeux aient lieu à Oran. Nous aiderons par tous les moyens à les organiser. Nous ne pouvons pas mettre en danger le plus grand événement sportif de la Méditerranée. Nous ne pouvons pas mettre en danger le plus grand événement sportif de la Méditerranée. Les autorités algériennes, à travers leur incompétence, à travers tous les problèmes que je vais aborder اليوم وراح نفرق قلبي ونقول لكم غير الصح. دعوة الشر وكان نكذب عليكم. والله يا جماعة je ne suis qu'un Algérien اللي قلبه تقطع. Je pleure pour mon pays. Je pleure à cause de cette incompétence. من هبة ودبة يجي يحكم بوست والبلاد راهي خاسره. انا ماني رابح والو في الحكايه هذا. انا راني مرمي في لترونجي، ماني نشوف بابا، ماني نشوف يما، ماني نشوف ولادي، مرمي كاع exilé, mais je veux dire la vérité parce que mon pays souffre. Il souffre de cette incompétence. Leur communiqué, il est clair, c'est le communiqué du Comité international des Jeux méditerranéens. Nous ne pouvons pas mettre en danger le plus grand événement sportif de la Méditerranée. Nous respectons le peuple algérien, nous remercions le gouvernement pour ses grandes dépenses, mais il faut absolument que l'Algérie respecte les normes, respecte l'engagement qu'elle a pris. L'Algérie s'est engagée à organiser les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens, ce n'est pas là la compétition interwilaya, ou la intercommune, ou la Coupe d'Algérie, ou la Coupe de ping-pong. Il y a des normes, il y a des standards internationaux. Il y a des normes internationales qu'il faut respecter. Tu ne vas pas accueillir les délégations de 26 pays dans le monde, mais il n'y a même pas aéroport, les hôtels ne sont pas prêts, le stade n'est pas encore prêt, une vingtaine de disciplines, les salles de sport ne sont pas encore homologuées. Il y a un retard monstrueux. Il y a minimum 25 disciplines sportives. Les 25 disciplines sportives existent des infrastructures. Où sont les infrastructures? Mais qu'est-ce que je veux شوفوا واش يقولوا في الكومونيكي تاعهم pour les grandes dépenses. على بالكم بلي l'Algérie va dépenser 700 millions de dollars. Bon, officiellement elle dit qu'elle a dépensé. Sur le terrain, les entrepreneurs et les entreprises qui sont impliqués dans la réalisation de ces 39 projets, ils disent que nous n'avons pas reçu d'argent. On ne voit pas l'argent. الدراهم هذه ماناش نشوفوها. نعطيكم un chiffre باش تفهموا مليح. En Turquie, Mersin, les Jeux méditerranéens de Mersin en 2013. La Turquie a dépensé 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, ils ont organisé des grands Jeux méditerranéens. C'était parmi les plus beaux Jeux méditerranéens de l'histoire. Je vous les vidéos, les photos sur les Jeux méditerranéens de Mersin en Turquie. Ça a marqué les esprits.
L'Algérie a dépensé plus que la Turquie. Puisqu'elle va dépenser, elle dit le budget officiel est de 645 millions de dollars et jusqu'à maintenant nous avons dépassé les 700 millions de dollars. Donc nous sommes censés faire mieux que la Turquie. La preuve, c'est l'aéroport. Wahran n'a pas d'aéroport. Maintenant, on utilise l'ancien aéroport à Wahran. Ahmed Zabana, هذاك مسكين. هذاك ما راهوش aéroport. هذاك عيب تسميه aéroport. نورمالمون نحو اسم زبانة وسخنا الشهيد مسكين وسخنا له اسمه. هذيك يا جماعة والله يا جماعة هذيك غير رحت انايا دون لي بيي دو لافريك سوبساريان دي بيي لي بلو بوفر في البوركينا فاسو ولا في لوغندا ولا في دون لي بيي ومالي عندهم دي زايروبور بلو بروبر اي بلو مودرن كو l'aéroport تاع وهران. دوزيام فيل دو بيي. كارثة. L'Algérie دارت un nouvel aéroport. L'aéroport d'Oran, qui a commencé, qui devait coûter à l'Algérie 135 millions d'euros. Lyon, nous avons dépassé les 300 millions d'euros. L'aéroport مازال ما وجدش. روحوا قراو كاع لي زارتيك تاع الجيري بارت. هضرنا عليه كاع l'aéroport. علاش عطاوها الكونسيدير كيفاش بدا. Il devait être prêt il y a plusieurs années de cela. Il devait nous coûter à peine 135 millions d'euros. Maintenant, on a dépensé plus de 230 millions d'euros. حكينا كاع لي ديتاي. روحوا قراو لي زارتيك d'Algérie Part يا جماعة. روحوا قراو كاع لي زارتيك d'Algérie Part. ما كاش حاجة. Le projet de l'aéroport d'Oran تاع الثانية a été lancé en 2012. Il devait être prêt au bout de 5-6 ans. يعني entre 2017 et 2018. Il n'a jamais connu un achèvement. Jamais ما خلاص l'aéroport d'Oran هذا. Jamais. روحوا قراو كاع لي زارتيك. طابيو برك aéroport d'Oran sur Algérie Part. Nous avons fait toutes les révélations possibles. حكينا على كلش كيفاش كونسيدير دات البروجي والترافيك وكيفاش علي حدا دخل روحو وكيفاش هذاك لو ديريكتور لي بروميير ريسبونسابل تاع لو جي سي ار لونتربريز دو جيستيون دي سيرفيس ايروبورتوير دورون اون كونت ان تران دو ماغويي ودراهم وين داروهم من l'argent du parking ou l'argent des scanners. Allez voir يا جماعة, allez voir ce que nous avions dit. Au lieu d'être inauguré, cet aéroport devait être inauguré au mois d'avril 2018. رانا اليوم fin de l'année 2021 لا حياة لمن تنادي. وشاك فوا يروح كيش مينيستر تما يقول لك لا وخلاص بقى 20% بقى 10%. لو بروجي تاعو الكونسيدير حاصلين به ومعمر بلي سكوندال. Et demain nous allons faire un article sur comment on considère à donner un marché de presque 9 millions d'euros à une entreprise privée واللي نعطيوها اسمها وحنقولوا شكون البروبريتير تاعها بالتشيبات وبالسرقات جوسكو باسكو مول لونتربريز هذيك يعرف دي جينيرو ويعرف دي جون او سان دو لارمي. On va donner les noms, les précisions avec les types de marché etc. L'aéroport هذا ماهوش واجد. Depuis novembre 2012 حنا نبنوا فيه. ما لا لي فاكتور كي سون ان بي لحقوا 25 مليون دورو واحد خلوطه واشاك فوا الدراهم الدوله زيد لها في الدراهم اشاك فوا الدراهم يكثروا طلعنا من 135 مليون دورو. L'aéroport هذا راح يسقى منا بلو دو 300 مليون دورو. Nous avons pratiquement doublé le budget. والايروبور مازال ما بانش. لا دانيير فوا لو 4 اكتوبر ديرني اين من عبد الرحمن اللي تيلا با كومبريميز عيط عليهم ولازم وتبداو ولازم تفروها لنا ولازم يفوا ابسوليومون. وين بزاف يا جماعه سي trop de gabegie, trop d'anarchie, trop. L'aéroport d'Oran on a parlé dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles. روحوا قراو في Algérie Part. On a fait 1 2 3 4 5 6 7 articles, 8 articles minimum. Il y a au moins 3 ou 5 pages sur Algérie Part. Nous avons fait une dizaine d'articles sur l'aéroport d'Oran. Une dizaine d'articles avec des documents, une enquête détaillée avec des noms, avec des montants. Depuis 2018, on parle de cet aéroport. Nous avons progressé dans nos articles. L'aéroport mazal ma khalash. C'est-à-dire que moi j'ai écrit plus d'articles sur l'aéroport d'Oran. Et si je calcule le temps que j'ai mis au service de ces articles, ou là pour la rédaction de ces articles, peut-être que moi-même, si j'étais parti construire cet aéroport, je l'aurais déjà terminé. Ou même mazal ma كملوش. الله ما فهمناش. هذه الأولى. المشكل الكبير في لي جو ميديتيرانيان او دولا دو سيت ايروبور كيما الجيري عطاوها الكونسيدير شركه تاع الدوله تشيبات جيب لي مارشي لي سو تريتون علي حداد كان حاب يديه جماعه من عبد الملك الصحراوي كان حاب يديه حكينا عليهم حكينا عليه هذه زيميسيون. لوتر بروجي اللي ما يعرفوش بزاف لي زالجيريان سي لو كومبلكس سبورتيف تاع وهران. هنا كاين لو نوفو ستاد هذاك اللي داروا فيه ان ماتش مع ليبيريا تاع لا سيليكسيون لوكال. لو فامو ستاد اللي داروا فيه اللي داروا فيه مسكين اللي داروا فيه الشوا مسكين اللي داروا فيه الشوا وبالماضي هضر عليه اكسيتيرا. هذاك لو ستاد
il fait partie de tout un complexe sportif, d'un ensemble d'infrastructures sportives. C'est parce que c'est dans ce complexe-là qu'on va organiser la partie la plus importante des Jeux méditerranéens de 2021. C'est ça, de 2022 plutôt, parce que ça a été reporté à 2022. C'est là-bas où ça sera organisé. Stade Hadek, le stade il est plus ou moins prêt, même si on ne connaît pas l'état de la pelouse, c'est réellement il est opérationnel à 100%, ce qu'il est homologué ou là. Par contre, les autres infrastructures, maintenant, je vais il reste encore, سمحوا لي نشرب كاس الماء parce que خلاص تقلقت. ركبوا لنا والله غير تقلقت يا جماعه. فريمون حكمتني بوليكا، حكمتني قلبي راح يحكمني. سمحوا لي يا جماعه والله je suis journaliste. Je suis censé rester objectif, mais ça me fait mal au cœur. Wallah, ça me fait mal au cœur. Alors, le complexe sportif. دايرته شركه chinoise اسمها MCC. C'est une société chinoise. Le projectif qui a été budgétisé en 2007. Qui بداو يخدموا فيه les Chinois. لحد الان, il y a des retards qui sont énormes. عندك 25%, il reste 25% des œuvres. 25% تشوفها بالك انت قليله, mais malheureusement la réalisation de ces œuvres demande du temps. Aujourd'hui, tous les experts du BTP et des infrastructures sportives, ils disent que c'est impossible en 2022 كلشي يكون واجد. وعلاش? C'est quoi le principal problème? Imaginez, les Chinois ont 25, 26 sous-traitants. Les Chinois, باش يخلصوا les sous-traitants, لازم الدولة الجزائرية تخلصهم. Les Chinois ماهمش خالصين. Les Chinois ما راهمش خالصين. يجي الوالي وهران، الوالي دوغون يروح ليهم. الوالي دوغون يروح يسبهم ويعيط عليهم وكذا. ولي Chinois يقولوا له mais si vous voulez que nous avançons, payez-nous. Nous devons être payés pour payer nos sous-traitants. Parce que là, le problème à ce stade, c'est qu'il y a des sous-traitants. Ensuite, on بعد واش راح يصرى باللي لازم chaque sous-traitant doit s'occuper de la pelouse, celui qui va s'occuper de la piste d'athlétisme, des tribunes, de la route, la viabilisation de la route, la réalisation du parking, les postes de sécurité, la caméra. C'est un ensemble de marchés. Il ne s'agit pas de construire uniquement le bâti. Il y a un ensemble de marchés. Les Chinois n'ont pas été payés. D'où les Jazairiens ما تخلصهمش. Ou à chaque fois, ils les payent en retard. Et pour les payer, les Chinois يروحوا يشتكوا يروحوا يشوفوا l'ambassadeur تاعهم l'ambassadeur de chinois de Alger يروح يشتكي les autorités algériennes ولا bureaucratie والمصيبه كيروحوا يشوفوا الوالي دوغون واش يقول لهم من الغالب الوالي c'est lui le maître d'ouvrage la wilaya c'est elle la principale responsable de la réalisation de ce complexe sportif d'Oran. Mais l'argent c'est pas la wilaya, l'argent c'est le gouvernement qui le donne à la wilaya parce que la wilaya n'a pas d'argent. La wilaya d'Oran ne gagne pas d'argent. Les recettes fiscales dont elle dispose, ils ne lui permettent pas de financer ce projet. Donc elle doit attendre des crédits de paiement, les crédits budgétaires, les جمع عند gouvernement. الوالي يقول لك انا مازال ما لحقونيش دراهم. تروح تشوف الحكومه يقول لك بعثناه الوالي يقول لك مازال ما لحقناش. Les Chinois يلعبوا بهم. Du coup les sous-traitants ما خدموهمش. Les sous-traitants ماهمش يخلصوا فيهم. Les sous-traitants sont en grève. Les sous-traitants de ce complexe sportif sont en grève. Ils ne veulent plus travailler. Il y a un ou deux sous-traitants راح شافهم الوالي دوران سبوهم ضربوا معاه قالوا له ما تخلصناش ما نخدموش. Mais maintenant, il faut payer les entreprises. Les entreprises, ils ont des employés à payer. Ils achètent la matière première. Ils doivent financer la réalisation de certains équipements. Tout ça, c'est des frais. Si vous ne payez pas les entreprises, comment voulez-vous que les projets soient prêts dans les délais? Comment voulez-vous que ce projet soit prêt dans les délais? C'est pas possible. Les Chinois, on peut avancer 2 fois, 3 fois, mais ça fait des années que la situation dure. Des années que la situation dure. Il n'y a aucun qui veut assumer sa responsabilité. Le Walidji aïd devant les caméras, les ministres aïd devant les caméras, et le problème il est là. Mais si vous avez des impayés, personne ne va travailler. C'est ça le véritable problème. Les 700 millions d'euros, ou là les 700 millions de dollars, les le gouvernement algérien, en euros, si réellement nous avons dépensé autant d'argent, pourquoi il y a des impayés, des entreprises qui ne sont pas payées, des sous-traitants qui ne sont pas payés? Comme les sous-traitants ne veulent pas travailler, les Chinois disent mais les sous-traitants. Deuxièmement, il faut savoir que le complexe sportif 80% des matériaux, des composants, des équipements qui sont utilisés à Oran pour l'événement Oran Jeux méditerranéens, ils sont importés. C'est pas des composants locaux.
Il n'y a pas de savoir-faire local. Ce n'est pas des matériaux de construction locaux. Même pour les sièges de supporters, à l'étranger. Le gazon de l'étranger, les sièges de supporters de l'étranger, quoi, je l'étranger. Du coup, comme le dinar il a chuté, comme la dévaluation de du dinar elle s'est accélérée entre 2019, 2020 et 2021, et que la valeur du dinar elle a totalement chuté, les entreprises qui ont pris le marché se sont retrouvées avec des coûts très élevés. Où je parle les entreprises, on vous facture en dinar. Puisque le dinar تاعكم طاح عاودوا خلصونا بقيمه طلعونا في السومه pour rattraper la perte. Ils ont raison. Les entreprises, que ce soit les Chinois de MCC ou les sous-traitants algériens ou étrangers de MCC, ils ne sont pas responsables de la chute de la valeur du dinar. Ils ne sont pas responsables de la dévaluation du dinar. Dinar يطيح ou le dollar يطلع. Donc quand tu importes 80% des équipements et des composants pour réaliser le complexe sportif de Hollande depuis l'étranger, il est clair que la facture va s'aggraver. والدولة واش تقول لهم انا ما دخلني فيكم انا سينيت معاكم كونترا تل بري رeste تل بري مي انت اللي بدت قيمه الدينار ماشي l'entreprise. C'est pas le chinois qui a touché à la valeur du dinar, ce n'est pas le sous-traitant algérien, c'est l'État qui a mené une politique de dévaluation, c'est l'État qui n'a pas rassuré, qui n'a pas pu permettre, qui n'a pas pu conserver la stabilité de la monnaie. رانا في المشكل هذا. زيد un autre problème que je tiens à dénoncer. وناس وهران وفي le port d'Oran على بالكم واش صاري. الديوانه les douaniers تاع le port d'Oran sont en train de racketter les Chinois. Ils rackettent les Chinois, ils rackettent leurs sous-traitants. Comme les produits de l'étranger, ils bloquent مثل الشيبا ما حتى ماتيريال. Ni matériel, ni composant, ni équipement, mais يخرج من البور. يعطل لك من بعد كتي اوبليجي تمدلو تشيبا باش تخرج الماتيريال تاعك. عيب عليكم يا ناس. عيب عليكم. Du coup, l'ensemble de ces paramètres dangereux, l'ensemble de ces conditions déplorables font en sorte que le Oran n'arrive pas à progresser, n'arrive pas à avancer. Elle ne peut pas, si ça continue comme ça, il ne reste que 7 mois. C'est un délai très court. Comment en 7 mois tu peux terminer l'aéroport, tu peux terminer le complexe sportif, tu peux préparer les hôtels, tu vas embellir la ville, tu vas préparer la cérémonie d'inauguration. Nous savons c'est une véritable course contre la montre. Dans ces conditions, il va y avoir une mission d'inspection le comité international des Jeux méditerranéens et l'Algérie, si elle garde les mêmes défauts, les mêmes défaillances, on risque de perdre l'organisation des Jeux méditerranéens dans l'an. On risque de les perdre, ce qui serait catastrophique. David Tisano, qui est le président du nouveau comité international des Jeux méditerranéens, il a dit « Je demande des solutions immédiates à la ville d'Oran. » Il demande des solutions immédiates. Il va y avoir une visite d'inspection le 10 décembre plus exactement. Il y aura une visite d'inspection le 10 décembre prochain qui sera menée donc, par le comité international des Jeux méditerranéens. Et si dans ces conditions rien n'avance, et c'est les mêmes problèmes qui sont constatés, les infrastructures ne sont pas réceptionnées et l'aéroport n'est pas réceptionné, on va perdre ces Jeux méditerranéens où ils se بين الناس. من بعد يقول لك c'est les Marocains, c'est le MAC, c'est Rachid. كيف les Marocains راحوا قالوا باللي ما تخدموش بلادكم ما تديرش l'aéroport وما تخدمش الستاد دورون ما تخدمش هذه c'est les Marocains. هذه ثاني c'est الماك. هذه ثاني c'est Rachid. انا نوبليز. النوبليز وصلوا عندي خافوا ربي من البلاد هذه. Il faut طلعوا المستوى خدموا خدمتكم. On vous demande juste de construire un stade. On vous demande juste de terminer la construction d'un aéroport. Il ne s'agit pas de lancer un missile quand même. Avec beaucoup moins d'argent que cela, des pays en Méditerranée ont organisé des Jeux méditerranéens. وحنا رانا حاصلين. لا عجب ولا غير عجب يا جماعة. والله يا جماعة واش نقول لكم أنا ça me fait très mal au cœur. Ça me fait très très mal au cœur et je ne sais pas quoi dire ni quoi penser. C'est une situation catastrophique. C'est une situation catastrophique. رانا في مشاكل كبيرة. رانا اليوم تبهدل راح تكون والله يا جماعة. On se dirige petit à petit, sûrement mais doucement, on se dirige vers un scandale qui va avoir un impact fortement négatif sur la crédibilité et l'intégrité morale du pays. Si nous perdons l'organisation des Jeux méditerranéens, on aura dépensé tout cet argent pour rien, les 700 millions de dollars, où tout le monde va se moquer de nous comme étant un pays d'incapables, un pays impuissant, un pays qui n'arrive pas à honorer son engagement et à tenir ses promesses. Il est urgent de faire pression sur les autorités algériennes pour améliorer
pour améliorer toutes les améliorer, combler les défaillances. Combler les défaillances dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais, ma fihash hadra, dans les plus brefs délais. C'est l'image du pays qui est en jeu. ما نبهدلوش بالبلاد. ما نخلوش الناس يضحكوا علينا. تقول لي قوة ضاربة وعلى la fin تتمسخر بالناس. Le comité international des Jeux méditerranéens, vous ne تقدرش même pas دير معاه une réunion par visioconférence. Une réunion par internet تقدرش ديرها معاه. علاش راكم ديروا فينا هكذاك؟ C'est honteux, c'est humiliant. On parle quand même de l'Algérie. L'Algérie, c'est quelque chose. L'Algérie, c'était quelque chose, c'était une idée. C'était un pays respectable. Comme en 1975, on a réussi à relever le défi, et en 2022, on n'arrive pas à relever le défi. Il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Cette décadence, on ne mérite pas cette décadence. On ne mérite pas ce sous-développement méprisant. On ne mérite pas ça. L'Algérie mérite mieux. L'Algérie mérite mieux. Il est temps absolument de redresser, de retrousser les manches et de travailler. S'il vous plaît, partagez cette émission. Faites en sorte qu'on puisse exercer les pressions les plus fortes et les plus intenses sur les autorités algériennes pour qu'elles rattrapent tout le retard et pour que les Jeux méditerranéens puissent se tenir comme il était prévu à Oran en juillet 2022. Ça sera un très beau rendez-vous pour la jeunesse algérienne. Ça sera une belle occasion pour notre pays pour se réconcilier avec lui-même et avec les étrangers. Si nous ratons cette occasion, ce sera vraiment une humiliation, une terrible humiliation. Et l'incompétence, la corruption, la mauvaise gouvernance, elle risque, c'est le mal, les mots. Les mots. Les maladies, pire que le coronavirus Covid-19, la mauvaise gouvernance, l'incompétence et la corruption. Surtout la mauvaise gouvernance et l'incompétence. Quand il y a la corruption, quand il y a la compétence, bonne gouvernance, chouïa. Mais la conjugaison de ces trois virus, l'incompétence, la mauvaise gouvernance et la corruption, risque de saboter notre pays et de le ridiculiser sur la scène internationale. Nous n'allons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas nous taire et accepter ce diktat et accepter que notre pays devienne une mascarade. On ne peut pas et on ne doit pas l'accepter. Je vous remercie énormément, merci de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah, pour notre mission, d'autres explications. Excusez mes excès d'émotion, ça me touche parce qu'il s'agit d'abord et avant tout de mon pays. Je suis journaliste, mais je suis un Algérien d'abord. Allah confie à vous,